Avertissement. En décembre 1579, l'artiste Hieronymus Wierix est incarcéré à l'âge de 24 ans après avoir lancé un gobelet à la tête d'une cabaretière qui succombe à ses blessures peu après. Ironiquement, l'artiste avait fait une série de gravures représentant les 7 péchés capitaux. On peut dire qu'on n'a pas pu séparer l'artiste de l'œuvre. Info art. Je suis en ce moment au Musée des Beaux-Arts en compagnie de Chantal, qui s'improvise critique d'art aujourd'hui. Ben oui, mon cher Jean-René. Puis je peux te dire que si t'étais une œuvre d'art, on t'aurait brûlé il y a de ça longtemps. J'ai récemment visité l'exposition Présumé coupable, qui met en valeur des impressions faites vers la fin du 16e siècle. Et c'est quoi ces impressions-là? Tiens, on va voir ça. Chaque impression montre une femme qui représente un des 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise. Celui-là, il me fait penser à MC Gilles. La colère et la paresse. Ben, coudonc, ils sont où les hommes nus quand on en a besoin? À l'époque, on pensait que les femmes étaient naturellement pécheresses dû au mythe d'Adam et Ève où Ève mange le fruit de la tentation, représentant le péché originel. La société patriarcale cherche donc à les contrôler par la honte et la culpabilité, d'où la fabrication de ces images dégradantes. On a ici une magnifique œuvre faite par Jacob Matham qui représente le péché de la colère. Ah ouais, je peux voir assez bien son équipement militaire qui amplifie la férocité que l'artiste veut montrer. Par contre, je comprends pas très bien pourquoi Jacob a mis un genre de raton laveur bizarre à côté d'elle. Mais non, Jean-René, c'est un ours, l'animal connu pour sa férocité et sa brutalité. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Chantal? J'apprécie beaucoup le mouvement des tissus, des bras, des épaules, du bassin et des jambes qui donne un style vraiment particulier à l'œuvre et qui la différencie des autres. C'est vrai que les autres œuvres sont plus statiques. Les autres femmes semblent subir les péchés, mais dans son envolée de colère, la femme semble en contrôle de ce qui lui arrive. En plus, comparée aux autres représentations des femmes, elle semble moins dégradée. Alors que les autres sont représentées comme laides, en surpoids ou vaines, elle est musclée et confiante. C'est aussi une des seules qui soit seins nus. Est-ce une façon de la décrédibiliser ou d'enlever sa force? Ou simplement un témoignage de son identité féminine? Qui sait, Jean-René, qui sait? Moi, ce que je sais, c'est qu'en regardant l'œuvre, je ressens de l'intrigue et de l'intérêt. C'est rare de voir un personnage féminin habillé pour la guerre ou la bataille, ou représenté comme fâché, qui est une émotion plus masculine. En soi, la représentation de cette femme semble presque plus moderne que vieillotte. Mais toi, Chantal, me semble que ta représentation est plus vieillotte que moderne. Ah! Chantal semble être coupable du péché de la colère. Ben oui, Jean-René. Je suis coupable d'avoir aimé l'exposition. Elle est témoin d'une autre époque, dans laquelle les femmes n'étaient pas considérées comme elles le sont aujourd'hui. Mais ce que j'ai préféré par-dessus tout, c'était la dernière pièce, qui avait des cartons sur lesquels on pouvait écrire un de nos péchés, ce qui permet de retourner le discours des femmes pécheresses de l'histoire. Info art. Bon ben là, je vais faire ma propre petite œuvre. Info art. Oh, Chantal. Le musée nous laisse même mettre nos propres œuvres sur le mur. Infoman restera à jamais gravé dans l'imaginaire des Montréalais. On a des fans qui s'en viennent vers nous. Bonjour les pigeons. Allô, j'aimerais... mon nom est Jean-René Dufort. Allô? Donc, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'art? Je pense qu'on peut voir que ils essaient de C'est pas un sujet qui passionne les jeunes. C'est pas un sujet qui passionne les pigeons, visiblement, l'art. Bonjour. Bon. C'est une défaite. C'est une défaite pour Infoart. Ah, mais attends, on a d'autres candidats juste ici. Bonjour. OK.
C'est bon, on va les laisser tranquilles. Bonne journée les pigeons et bonne journée à vous. On se revoit au prochain épisode.